Des Doha en passant par Luanda et une dynamique interne menée par l'initiative de la Cinco SCC, quelle perspective pour une paix durable en République démocratique du Congo? Nous allons analyser ces thématiques avec notre invité. Il est devenu un habitué de cette émission. Lui, c'est M. Memutombo. Bienvenue. Merci beaucoup, mon ami Jean-David Kilolo, pour l'invitation. Ça fait longtemps, bien que vous dites que je suis un habitué, mais ça faisait un peu longtemps. Je me disais, j'étais oublié. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, on a pensé à moi pour décrypter. Merci. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Voilà, effectivement, vous êtes là. On a vu, parce que vous parlez des téléspectateurs à travers le monde, le chef de l'État a été à Doha, en présence de son homologue rwandais Paul Kagame et sur invitation de l'émir du Qatar. Est-ce que de cette rencontre sortira de bien pour la paix en République démocratique du Congo? Vous savez, Jean-David Kilolo, Félix Tshisekedi, c'est un prophète qui a toujours été compris en retard. De Doha sortira des bonnes choses, oui. Déjà, nous commençons à les ressentir. Pour la petite histoire, j'aimerais rappeler ici que ça faisait plus d'une année que Tshisekedi et Kagame s'est rencontrés. La dernière rencontre entre Tshisekedi et Kagame remonte de février 2024 et c'était une rencontre glaciale dans le couloir au cours d'un sommet. Alors nous devons saluer ça parce que Tshisekedi ne cessait de le dire qu'il ne devrait pas avoir en face de lui le M23 ou la FDC. Aujourd'hui, le monde et le Congo lui a donné raison. Parce que quand on a donné cette opportunité à cette branche armée, cette branche des terroristes, on peut dire, on a compris aujourd'hui qu'ils n'avaient pas des revendications fondées aujourd'hui pour essayer de venir mettre à la place publique. Ils ont brillé par leur absence, mais qu'à cela n'abtienne, aujourd'hui, les choses avancent. Tshisekedi et Kagame se sont rencontrés. Le retrait des troupes du M23 AFDC, AFC, hein oui, excusez-moi, c'est pas AFC M23, oui. C'est déjà le fruit de cette rencontre de Doha. Au niveau de Walikale, et déjà, ce n'est vraiment pas très visible comme on voulait qu'il se retire complètement, mais aux dernières nouvelles, il serait encore au niveau des Walikale Centre. En fait, moi, je ne voudrais pas ici que nous puissions dramatiser les choses. Moi, je voudrais aujourd'hui que nous puissions, les uns et les autres, nous parler sincèrement. La paix vaut aujourd'hui plus que tout. Vous voyez, je pense que même le M23, l'AFC, ils ont compris qu'il faudrait que nous puissions travailler pour une paix durable. Parce que c'est de trop. On ne peut pas instrumentaliser un peuple, on ne peut pas instrumentaliser des conflits qui continuent à perdurer comme ça. Donc, c'est quelque chose déjà de bon que nous devons saluer. Il y a le dialogue qui s'annonce, il y a des pourparlers par-ci, par-là. C'est quelque chose déjà de bon que nous devons encourager. Je profite ici de votre plateau pour lancer un message de paix aux uns et aux autres. Nous avons besoin d'une paix durable en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi l'a démontré à travers cette diplomatie, parce qu'aujourd'hui, il faudrait rappeler que si Kagame a accepté d'aller à Doha, c'est parce que quelque part, la diplomatie agissante du président Tshisekedi a donné beaucoup de résultats qui ont amené aujourd'hui que Kagame se ressente un peu coincé, qu'il se sente un peu dos au mur. Et voilà pourquoi, malgré lui, il a accepté, parce qu'il a boycotté la rencontre du 15 décembre dernier. Il faudrait rappeler un peu tous ces éléments qui ont permis que nous puissions... Oui, exactement. Il faudrait rappeler... Alors, ce qui a fait, c'est pas un Kagame qui se réveille aujourd'hui le matin comme ça et il va directement, non. Il y a un grand travail sous l'impulsion du chef de l'État qui a été fait au niveau de la diplomatie avec notre excellente dame Wagner Kaikwamba, mais aussi avec un travail pédagogique parce que non seulement il y avait agression rwandaise en République démocratique du Congo, mais il y avait aussi, c'est-à-dire le poison, le venin rwandais qui travaillaient ici dans les secteurs de la communication pour essayer de nous diviser entre nous, d'essayer de faire voir aux Congolais et Congolaises que
aux Congolais et Congolaises que l'agression qui se présente aujourd'hui ici, c'est Tshisekedi. Voyez-vous? Alors, il y a un grand travail qui a été fait sur le plan de la diplomatie et même sur le plan de la communication avec notre ministre Mouyaya. Un grand travail pédagogique qui a permis aujourd'hui qu'il y ait une forte mobilisation en interne et même certaines oppositions changer des tons par rapport à cette situation de guerre. Si vous regardez, vous parcourez les microscopes politiques, vous allez voir qu'il y a même des politiciens opposants qui étaient trop tranchants, mais qui sont devenus un peu modérés. Parce que le Rwanda utilisait des canaux pour essayer de faire voir, c'est-à-dire de discréditer le chef de l'État, de le faire voir qu'il est la cause, il est tout ça. Mais à ce stade aujourd'hui, même le Congolais lambda a compris, à travers ces campagnes, des campagnes comme le Congolais Téléma, on a vu le ministre Mouyaya partout, sur tout le front pratiquement. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de nous parler en face, de nous regarder en face. Opposition, société civile, parti au pouvoir, majorité. Nous devons nous parler en face. Voir que chacun essaye un peu de proposer son cahier des charges pour dire non, voilà ma proposition de sortie des crises. Voilà, on peut faire ça. Voilà, on peut faire ça. Parce que la paix est au-dessus de tout. Voilà. La paix vaut plus que tout. Alors, il faudrait ici que les uns et les autres nous mettons nos égos de côté, que nous ne regardons pas que moi je suis des partis politiques X. Moi, je me dis, cette période, c'est une période très cruciale, une période très délicate où chacun de nous doit parler Congo. Où on doit d'abord baisser tout le drapeau des partis politiques et laisser le drapeau de la République démocratique du Congo au-dessus. Le léopard est là. On va regarder dans un même sens de mobilisation, tous derrière le FARDC et derrière le chef de l'État, le commandant suprême, hein, garant du bon fonctionnement de la nation. Alors, à quoi on peut vraiment s'attendre quand on voit qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dans la sous-région, l'EAC, SADC, ça n'a vraiment pas donné de fruits jusqu'à ce qu'ils ont fusionné, ce processus de l'EAC ainsi que le processus au niveau des SADC, mais jusque-là, ça continue beaucoup plus un peu à tâtonner. Les résultats ne sont toujours pas escomptés. Les résultats, moi, je suis de ceux qui pensent que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Nous sommes en train d'avancer, la situation n'est pas la même qu'hier. Moi, je vois les choses de cette façon. Et déjà, le fait que toutes les classes politiques, si vous regardez même Nanga, il a compris qu'il faudrait parler. Parce qu'il n'y a aucune guerre qui se termine par la guerre. Il peut se terminer par la guerre, mais il y a toujours des gens qui se mettent autour d'une table pour parler, se dire des vérités et changer les choses. Donnons la chance. C'est vrai, il y a eu beaucoup de processus, voilà, il y a eu Luanda, il y a eu Nairobi, il y a Doha, mais au moins, moi je me dis que donnons la chance cette fois-ci. Alors pourquoi seulement maintenant? Parce que déjà depuis longtemps, on demandait à ce qu'il y ait dialogue. Il y a eu des chefs d'État qui demandaient à ce qu'il y ait dialogue lorsqu'ils étaient encore au niveau de la Sarambo, tous ces rebelles. Alors, ils sont arrivés au niveau de Goma-Bukavu, il y a eu des massacres, il y a eu des morts. C'est alors que maintenant on commence un tout petit peu à aller dans ce sens-là. On aurait dû peut-être éviter tout ça depuis longtemps. Oui, c'est passé, c'est déjà arrivé. Le vin est tiré, il faut le boire. Alors, on ne veut plus compter le nombre... C'est pas trop tard? Trop tard? Oui. Non, non. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Moi, je pense que le fait que Kinshasa ait accepté d'avoir des négociations directes cette fois-ci avec la branche M23 AFC, c'est la voie de la sagesse. Parce qu'on ne veut plus compter... Vous déplorez ici, suivant votre question, vous déplorez ici le nombre de morts. Alors, on ne veut plus que cette hémorragie continue. Nous voulons arrêter cette hémorragie. Ça a trop duré, 30 ans. Ce qui est fait est fait. En fait, c'est aussi parce que Kagame s'entêtait, il refusait. En fait, il faudrait savoir aussi qu'il y avait manque de sincérité par rapport à ce que nous venons de dire ici. On peut parler... Parce que le M23 est affiché. Il y avait un processus.
au niveau de Nairobi, qui était prévu. Mais alors, c'est eux aussi, en fait, qui cherchaient un peu à compliquer les choses. Oui, trop de caprices. Mais ils ont finalement compris. Mais ce que j'aimerais lancer ici comme message, c'est que nous voulons la sincérité. Ce n'est pas que nous parlons avec vous maintenant, ici nous disons cessez les faits, et demain matin, là-bas, vous faites autre chose. Non. Nous voulons la sincérité. 30 ans, c'est trop. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. L'Ukrainien qui meurt en Ukraine n'est pas plus que le Congolais qui meurt à Goma ou à Bukavu. Vous comprenez? Alors, il faudrait ici, aujourd'hui, que toutes les parties soient sincères. Nous nous mettons ensemble pour parler, mais il faudrait que nous soyons sincères, que nous ne puissions pas jouer le double jeu. Alors, Luanda qui désiste un peu dans la médiation, comment on pourra arriver à un dialogue? Ça sera privilégier la démarche menée par la CENCO et l'ECC? Ou il y aura d'autres mécanismes qui peuvent certainement mettre les Congolais et les belligérants autour d'une table? Jean-David Kilolo, moi je pense que toutes les voies qui peuvent mener à l'installation et l'instauration d'une paix durable, moi je suis pour. Je suis pour, je ne regarde pas de couleur pour dire qu'ici c'est la CENCO, voilà ici c'est Luanda. Luanda peut-être, c'est l'énervement, peut-être que le président a vu que le M23 AFC l'a déçu, parce que la partie congolaise était là ce jour-là. Mais nous devons avancer. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Il y a Ebérante Colongel qui a débuté aujourd'hui, que nous enregistrons cette émission, de pourparler. Alors c'est prévu de recevoir toutes les tendances, l'opposition, la société civile, la majorité au pouvoir. Donc, est-ce que ce n'est pas passé à côté du problème? Ce n'est pas passé à côté du problème. Moi, je pense, Jean-David, peut-être privilégié qu'il y ait un dialogue aujourd'hui. Le dialogue. Mais c'est déjà le début d'un dialogue qui n'est pas assez annoncé. Soutenir peut-être la démarche menée par les évêques pour qu'il appelle toutes les parties à se mettre autour d'une table. Et puis, une fois que le dialogue pourrait arriver au bout, on pourrait alors commencer les consultations en vue de la formation du gouvernement du nation. Je pense que Jean-David Kilolo, à ce stade, on peut écouter les uns et les autres et que chacun amène, parce qu'on a dit que ça va prendre 2 semaines. Alors que chacun amène d'abord sa proposition de sortie des crises. Ce qui me fait mal, c'est parce que vous voyez, quelque part, il y a des gens qui proposent leur cahier de charges pour dire non, tu sais qu'il dit, doit déposer sa démission. Non, c'est une folie des grandeurs parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui a été élu démocratiquement, Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par les armes, ça on doit le signaler. Il a encore son mandat qui est en cours. Ok? Il reste encore 3 ans. Voilà, encore 3 ans. Donc, cela ne peut pas être à l'ordre du jour. Déjà, quand vous présentez ça, déjà vous montrez déjà que vous ne voulez pas que les choses avancent. Vous mettez le sable dans la machine pour bloquer et en fait que ça ne tourne pas. Ici, moi j'aimerais ici avoir la sincérité des uns et des autres. Je parle comme petit, grand frère, enfant de certains politiciens. Il y a des grands caciques pour qui j'ai l'âge de leur enfant. Il y a d'autres, je suis comme ami. Il y a d'autres, je suis comme grand frère peut-être. Donc ici, j'aimerais lancer un conseil. Que les uns et les autres soient sincères. Ici, il s'agit du Congo. La case brûle. Vous savez, pour éteindre le feu, Jean-David Kilolo, il ne faudrait pas avoir de l'eau. Même de l'eau sale d'une petite rivière, on peut prendre et jeter. Éteignons d'abord les faits. Retrouvons une paix durable. Reconquérons des territoires que nous avons perdus. Par quel mécanisme? Oui, mais l'essentiel, qu'on arrive au résultat. Ici, que chacun peut amener en première semaine. D'abord, ces propositions de sortie des crises. On va prendre les propositions des uns et des autres, on va les mettre sur la table. Et on pourra le présenter au président de la République. Le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement de l'État, va voir, il pourra faire l'arbitrage. C'est lui le chef de l'État. C'est le premier d'entre nous. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, Tshisekedi est encore en son plein mandat. Le deuxième et le dernier, oui. Mais du moins, qu'on se parle. Il y a longtemps, on s'est parlé, qu'on se parle, qu'on se dise de vérité. Il y a un adage qui dit, c'est dire de vérité n'est pas tuer la famille. Je ne vais pas dire ça dans cette langue pour ne pas être traité, mais j'ai dit ça un peu en français à dire, c'est dire de vérité, Jean-David, ce n'est pas tuer la famille. Je vous dis des vérités parce que je vous aime. Je veux que demain,
nous puissions améliorer notre façon de vivre. Voilà pourquoi je vous dis cette vérité. Elle peut vous blesser, oui, mais du moins c'est une vérité qui va, vous-même quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire confiamment, ah, Aimé Mutombo m'a dit la vérité, ça m'a blessé, mais il a raison. Qu'on se dise des vérités, sans s'insulter, sans rancune, mais du moins c'est pour corriger la bonne marche de la République démocratique du Congo. Que les citoyens lambda se retrouvent, que les ministres se retrouvent, que les journalistes se retrouvent, que nous puissions avoir la paix. Nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, oui, que les uns et les autres se pardonnent et on avance. Alors, quelle chance donner aux consultations pour la formation du gouvernement du national? Est-ce que ça sera une solution pour la paix? Ça peut être une solution, oui, ça ne peut ne pas être une solution aussi. Alors, il faudrait ici que tout le monde qui va dans ces négociations ne se mette pas en tête que j'y vais pour avoir un poste ministériel. Mais ce sont des consultations. Moi, oui, mais en fait, déjà, vous savez, on ne se leurre pas, mon frère. Vous savez, le Congo, ça a toujours abouti au partage du pouvoir, au partage des responsabilités de la République. C'est ça dans la tête des gens. Ah, cette fois-ci, moi aussi, je dois travailler. Oui, on ne refuse pas. Mais regardez d'abord le Congo. C'est le Congo qui prime au-dessus de tout. Parce que nous tous, on passera, mais le Congo restera. Regardons quel est le Congo que nous allons laisser à nos enfants. Quel est le Congo que nous allons laisser à nos petits-fils. Et chacun, on dit, du choc des idées, jaillit la lumière. Alors, ces échanges, moi je pense que ça peut nous permettre d'établir une nouvelle feuille de route pour une nouvelle marche de la République démocratique du Congo avec ce qui est arrivé, qu'on puisse se pardonner les uns et les autres, mais que nous ne puissions pas oublier que le président de la République est encore en plein mandat, il lui reste 3 ans. N'amenons pas des histoires du genre, non, voilà, il doit... Non, non, non. Là, ça ne peut pas être à l'ordre du jour. Je ne le dis pas parce que je suis proche de lui ou loin de lui. Non, non, non. Je le dis parce que il ne faudrait pas que nous puissions amener des propositions qui vont déjà bloquer la machine d'avancer. Il y a l'Union sacrée. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé aussi pour donner au président de la République la majorité qu'il a permis aujourd'hui d'être élu avec plus de 73% de voix. Il y a beaucoup de gens qui ont mouillé les maillots. Et je déplore aussi cette complicité dans l'Union sacrée. Je déplore ici l'instrumentalisation de certaines personnes dans l'Union sacrée contre le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Donc, j'aimerais saluer sa rentrée parlementaire. Il est rentré aussitôt. Il revenait de soins, il est rentré à la FIKIN. Il a fait carton plein. J'ai aimé le message, le contenu, le fond du message que le président de l'AFC, l'AFDC, le président de l'AFDC, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, et c'est parmi les personnes, les grands généraux, les grands lieutenants du chef de l'État qui est dans cette famille politique. J'ai aimé le message, j'ai aimé la mobilisation, c'est bien. Que les autres fassent aussi autant. Donc, voilà. Alors, c'est bien. Vous avez parlé, tout à l'heure, vous avez parlé de l'amour, vous avez parlé de la réconciliation, mais je vais un peu ouvrir une parenthèse qu'on va vite refermer. Aujourd'hui, quand vous demandez beaucoup plus aux gens de rechercher beaucoup plus la paix, il y a d'autres qui, par leur comportement, dans leur gestion, ils ne recherchent pas la paix. Ils volent l'État. Ils volent l'État. Et quand ils volent l'État, les victimes, là, aujourd'hui, ils peuvent se retrouver sans maison, ils se retrouvent dans la rue, comme ça. Maintenant, à toutes ces personnes, ces présumés détourneurs, et aussi, ils sont à la base de la situation que traverse la RDC. Oui, vous savez, c'est lui qui prend les armes pour tuer ses frères dans la rébellion. Et c'est lui qui détourne des millions de dollars américains pour freiner l'élan du développement. Ils sont pareils, je dirais. Ils sont tous de rebelles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons connu un retard. C'est très important, cette parenthèse que vous venez d'ouvrir. C'est très important. Le pays a connu un grand retard en termes de développement parce qu'il y avait
des personnes de mauvaise foi, qui détournent, qui confondent l'argent de l'État et leur propre argent de poche. Vous voyez? Alors, le chef de l'État a placé l'IGF, l'inspection générale des finances, qui est pilotée par un digne fils, Jules Alingué Tekei, qui travaille. Alors, il faudrait aussi, il venait de lancer la campagne de la lutte contre la corruption et du patriotisme. Un vrai patriote, Jean-David Kilolo, ne peut pas détourner le dollar qui est destiné à la construction d'un projet, d'une école, d'un projet X, d'un projet Y. Il est anti-patriote, ceux qui font ça. Alors, ils doivent aussi nous devons aussi être vigilants, ouvrir les caméras, ouvrir les yeux pour accompagner cette campagne, parce que vous savez, avec cette turbulence, la République perd 9% en termes de mobilisation des recettes. Dieu merci, il y a eu un coup de filet que je salue, que l'inspection générale des finances a eu à faire. Il y a plus de 11 000, près de 12 000 entreprises, c'est 10 ans en cessation, qui fonctionnent. C'est-à-dire que l'État perd 30% de ses recettes. Heureusement qu'à la tête de la grande régie mobilisatrice de recettes, la Direction générale des impôts, nous avons un bon patriote qui travaille bec et ongle, jour et nuit, pour mobiliser les recettes de la République démocratique du Congo. L'année passée, il a mobilisé 108%. Cette régie, la DGI, je parle ici de Barnabé Mwakadi Mwamba, vous savez, c'est parmi... Nous devons aussi, dans ce travail que nous faisons, Jean-David Kilolo, encourager les Congolais patriotes qui donnent au gouvernement le moyen de bien faire sa politique, comme Barnabé Mwakadi Mwamba, qui est vraiment félicité. Mais bizarrement, il y a un groupe de gens qui cherchent à combattre un monsieur comme ça. Qui, à lui seul, avec sa structure, prennent à peu près 50% du poids du budget de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ce sont des antipatriotes. Quand quelqu'un vient combattre cette personne qui fait des miracles et des exploits. Parce que vous savez, Jean-David, depuis, là j'ouvre aussi une petite parenthèse, permettez-moi, depuis que la Direction générale des impôts existe, et nous avons connu plusieurs mandataires qui sont passés, il n'y a aucun qui a pu mobiliser, atteindre la barre d'1 million de dollars en termes de mobilisation de recettes. J'ai dit bien, c'est vérifiable. Les téléspectateurs qui nous suivent peuvent entrer dans des sites, essayer de vérifier les années passées. Aucun n'a pu atteindre même 1 million. Mais lui n'a pas atteint 1 million, il a dépassé la barre d'1 million. Déjà l'année passée, en 2024, on a dépassé les budgets avec 108% au mois de novembre. C'est-à-dire le mois de décembre, tout ce que la DGI a pu récolter, c'était un bonus pour le gouvernement. Voilà. Nous sommes à un stade où nous avons vraiment besoin d'argent. C'est pour nous maintenant l'occasion, en tant que presse, en tant que communicateur, d'appuyer les personnes pareilles comme les Barnabé Mwakadi Mwamba, enfin de booster et d'avoir beaucoup d'argent, parce que nous devons essayer un peu de combler ces caps de 9%. Mais déjà avec ces coups de filet que l'IGF a pu faire, on peut déjà couvrir ça. Je l'ai suivi ici chez vous avec JMK dans une émission où il a donné un peu de détails chiffrés sur cet aspect des choses. Donc nous avons un travail aujourd'hui de décourager les détourneurs, mais aussi un travail de donner un conseiller à nos aînés politiques, de se parler autour d'une table, parce que nous avons besoin de la paix. Vous savez, même si vous avez des milliards de dollars dans votre maison et qu'il n'y a pas la paix, vous n'allez rien faire avec. Nous demandons la paix en République démocratique du Congo, aux uns et aux autres. Mettons nos égos de côté. Mon passage ici sur votre émission, c'est pour lancer ces messages, que nous puissions prendre conscience de mettre un peu nos intérêts de côté, essayer de voir l'intérêt de la République. Vous pillez la République, ce n'est pas une bonne chose. Vous agressez la République, vous êtes Congolais, vous êtes instrumentalisé par le dehors pour avoir un peu d'argent en poche. Mais après, posez-vous la question chaque fois que vous faites ça. Je vais tuer mes confrères, oui. Mais après, je vais gagner quoi? Des millions, oui. Est-ce que j'irai avec ces millions dans ma tombe? Non, je n'irai pas avec ces millions dans ma tombe. Ça restera. Alors ça ne sert à rien. Donc donnons-nous la paix et soyons avec notre morale tranquille et calme, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Merci, merci beaucoup. Je pense que ce message est arrivé.
et à toutes les oreilles. Juste la paix, rien que la paix en République démocratique du Congo. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.